Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça avec la manière dans ce petit trophée Gamper, donc le dernier match de la pré-saison, dernier match amical avant que la saison, les choses sérieuses démarrent. Gros match, grosse performance de l'équipe, belle ambiance dans le stade, jour de fête, tout était beau. Du coup, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La victoire du Barça 6-0 contre les Pumas de Mexico. Grosse ambiance au stade, franchement, les Mexicains, ils étaient pas venus pour blaguer. Ils ont mis, enfin, les supporters, quoi, parce que après les joueurs, bon, c'était un peu différent. Mais c'était une très bonne ambiance ambiance festive. Voilà, les Mexicains, ils étaient très sympas au stade, je vous le dis. Voilà, ils nous ont aidés à trouver ma place et tout. Ah, tu dois être là, frérot. Ouais, c'était super sympa. Assez agréable, ils mettaient un peu l'ambiance et tout. Bon, après, vite, ils étaient un peu déçus. Il y a un petit Mexicain, il était à côté de moi, ouais. Je l'ai tapoté dans le dos au bout de 3-0, on a mis 3-0 au bout de combien de temps, les gars, je sais même plus, au bout de 10 minutes. C'était compliqué, j'ai essayé de le consoler comme je pouvais. Mais bon, il a dit, c'est Barcelone. Oui, frérot, c'est compliqué. Il le savait. Enfin bref, pour ce match-là, donc, Xavi avait aligné une équipe assez type, entre guillemets, avec quelques petits essais, on va dire par exemple Baldé qui était à gauche alors qu'on sait que normalement il devrait pas être titulaire. Enfin bref, donc Ter Stegen dans les cages, Roberto à droite, Robertinho, le meilleur joueur de tous les temps, incroyable, gros match de Roberto, on en parle après. Dans l'axe, Araujo, Christensen, donc à gauche Baldé comme je l'ai dit, en 6, Busquets avec Pedri et Gavi, très bon milieu. Et en attaque, un classique on va dire, Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Donc concrètement, je pense que cette saison-là, l'attaque de départ, pour moi en tout cas, ça devrait être ça. Ça devrait être Rafinha, Lewandowski, Dembélé. On a vu une attaque de feu, les amis. De feu. Incroyable. Pour commencer, on va dire que ce petit match-là, ok, c'était pas une grosse équipe en face, c'était uniquement les Pumas du Mexique. Je ne sais pas un peu le niveau qu'ils ont là-bas et tout ça, je ne pourrais pas m'exprimer sur leur niveau. En attendant, on en a eu des matchs comme ça, de pré-saison, des matchs amicaux contre des petites équipes. On n'a pas non plus gagné avec des scores comme ça, tout le temps. Des fois, il y a des matchs qui sont plus compliqués. Là, ça jouait très bien. Peu importe le niveau qu'ils avaient en face, on a fait un match magnifique. En termes de combinaison. Collectivement, le pressing, les actions, il y avait de tout. Des buts un peu en solo, des buts construits. Des actions, et encore on aurait pu en mettre beaucoup plus, les gars. On a touché combien de fois le poteau? Il y a Aubameyang, il a fait une barre, Rafinha il a fait un poteau, Lewandowski aussi il a fait un poteau. On aurait pu finir, les gars, à 9-0 avec un peu plus de chance. Donc franchement c'était vraiment un très bon match collectivement. Forcément, encore une fois, il y a eu une première mi-temps et une deuxième mi-temps, un peu différente tout ça, mais franchement dans l'ensemble c'était vraiment agréable à voir jouer. Donc très rapidement on rentre dans le match, même pas le temps de se poser. Moi je vous avoue que j'étais donc au stade et j'étais pas hyper bien placé, tu vois. De base, j'avais pris ma place derrière le but. J'étais censé être plus ou moins en hauteur, tout ça. J'arrive au stade, pour ceux qui m'ont suivi en live, j'arrive au stade, j'étais derrière les cages, frère. J'étais derrière, quasiment tout devant. Je pouvais pas être plus bas. Donc, un peu complexe. Je vous avoue que je voyais pas grand-chose. Donc, voilà, j'ai surtout kiffé l'ambiance. Après, le match en lui-même, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai loupé le premier but de Lewandowski, les gars, j'ai rien vu. Il y avait une femme devant moi, avec ses gros cheveux, qui se lève au moment où il y a l'action. Oh là là, je vous avoue qu'au début, voilà, j'étais pas trop de bonne humeur. Elle m'a un peu gâché mon début de match. Je me dis, je vais kiffer ma vie. Je suis au stade et tout. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un match. Et l'autre, elle m'empêche de voir le premier but de Lewandowski. J'ai failli lui mettre une tarte. Donc je lui ai dit de dégager au bout d'un moment quand même. Et après ils se sont décalés parce qu'elle m'a gonflé. Elle faisait que de se lever, frère. Les stadiers ils sont là à te dire ah si, te lève pas. Mais je lui ai dit mes frères, dis-leur aussi à eux de s'asseoir à ce moment-là. Moi je vois rien sinon. Enfin bref, des histoires à dormir debout. Donc voilà, j'ai loupé quelques trucs. Voilà, tout ça pour dire que j'étais pas hyper bien placé. Donc voilà, il fallait que je revoie le match en replay, les gars, parce que franchement, je vous avoue que voilà, j'ai kiffé l'ambiance. Il y avait vraiment une très bonne ambiance, ça je peux vous le dire. Au stade, c'était vraiment la fête. Je crois qu'ils ont affiché dans le stade, il y avait 83 000 personnes. Donc un stade quand même assez rempli. Beaucoup de monde, ça chantait, ça faisait des hola pendant longtemps. J'étais là, olé, hola, ouais, c'était super. Mais grosse ambiance. Il y avait des Pedri,
Pedri, des Gavi, c'était magnifique. Il y avait aussi des acclamations pour Lewandowski, bref, c'était vraiment la fête. C'était vraiment la fête. Il y avait des belles... J'ai pris des belles images en vidéo. Je pense que là, j'aurais pas le temps de les mettre dans cette vidéo, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Je ferai une petite vidéo, je vais la faire aujourd'hui, je la sortirai peut-être demain. Où voilà, je vais faire un petit montage, un truc sympa, pas trop long, où j'ai filmé un peu les ambiances avant le match, pendant le match, tout ça. Après, il n'y a pas eu de grosse ambiance, hein. Surtout les Mexicains qui étaient en folie, qui n'avaient pas envie d'arrêter la fête. Ils ont fait du chemin pour venir, enfin, ils sont pris 6-0, ils n'avaient pas envie de rentrer chez eux direct après. Bon. Enfin bref, revenons sur le match. Donc on marque très rapidement, au bout de combien de temps il a marqué? Au bout de 3 minutes. Lewandowski, premier but, combinaison avec Pedri, petite passe de Pedri, piqué. Franchement, association Pedri-Lewandowski, les gars, très très intéressante à surveiller. On le savait, Pedri, ça pue le football. Lewandowski, ça pue le football. On le sait que les deux, comme ça, ils peuvent s'entendre très très facilement. On l'a vu, Pedri avec Messi quand il a démarré. Il y avait une entente. Quand les mecs comme ça savent bien jouer au foot, quand il y a des connexions comme ça qui se font. Et Lewandowski et Pedri, ça va faire très mal, je pense. Premier but de Lewandowski, passe de Pedri. Le doublé de Pedri, les deux passes de Lewandowski. Ça va être magnifique. Mais ça, on en parle un peu après. Donc, but rapide de Lewandowski, suivi d'un but de... Je sais même plus dans quel ordre. Enfin, il y a eu un but de Pedri, pareil, Lewandowski, petite combinaison, petite passe. Lewandowski, les gars, il va être très utile. Il va être très utile dans le jeu collectif. C'est ça qui nous manquait aussi. Un neuf qui sait aussi distribuer, qui sait aussi faire le jeu. Aubameyang, je l'adore. Mais on l'a vu, il a marqué son petit but et tout. Mais voilà comment il marque lui. C'est un renard des surfaces, machin. Mais après, quand il doit revenir pour participer au jeu, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est plus compliqué. Techniquement, il est moins fin, il va être plus tranchant dans ses appels, prendre la profondeur, tout ça. Mais après, voilà, il va pas faire le bon contrôle, la petite passe pour Pedri avec le talon dans la course là. Ça, voilà, pas tout le monde ne peut le faire aussi bien. C'était magnifique, c'est magnifique. Donc après, on a l'association Rafinha Dembélé aussi qui franchement est très prometteuse. Au début de la saison, voilà, avec le mercato, on se dit Rafinha et Dembélé vont être en concurrence. Les deux vont jouer. On ne sait pas qui va avoir le poste à droite. Là, concrètement, je pense qu'on est plus en train de se poser la question comment Ansu peut rivaliser avec les deux. Ferran Torres, c'est autre chose. Mais pour le moment, de ce qu'on a vu de Ansu Fati, les amis, je sais pas vous, mais pour moi, il est très très loin des deux autres, très très loin. Alors voilà, j'espère qu'Ansu, moi, je pense que Ansu Fati, c'est juste une question de confiance. Parce que la forme, je pense que physiquement ça va, c'est juste qu'il faut qu'il se libère, qu'il se débloque dans sa tête. Parce que franchement là ça va pas. Là ça va clairement pas. Son match il est pas catastrophique, mais franchement les 1 contre 1 frère, ça ne marche absolument pas. Alors est-ce qu'il faut le placer en neuf? Je sais pas, j'ai tendance à dire quand même qu'on a Lewandowski au bas, on va pas mettre Aubameyang sur un côté, moi ça me va pas du tout. Donc je sais pas s'il faut faire avec en dessous, mais il va falloir il dribble en 1 contre 1, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il y a rien qui passe en fait, quasiment. Compliqué. Contre une équipe comme les Pumas, voilà, en Ligue des Champions contre je sais pas qui, frère, ça passera encore moins. Donc comparé à un Dembélé ou un Rafinha, ils sont beaucoup plus tranchants dans leur... ils apportent beaucoup plus d'impact dans leur attaque. Enfin bref, donc je vais pas revenir sur tous les buts parce qu'il y en a trop et parce que c'est un peu le bordel de se rappeler tous les buts comme ça, mais bon, tout ce que je retiens de toute façon les gars, si je dois parler du match de la première mi-temps, c'est que Lewandowski nous fait énormément de bien, c'est ce qui nous manquait à ce poste là, un mec qui peut marquer des buts très facilement comme on l'a vu, et qui peut distribuer aussi, combiné avec ses coéquipiers. On a vu un Pedri aussi qui jouait très haut, donc pour être le plus proche possible de Lewandowski. Si Pedri jouait bas, c'est Lewandowski qui redescendait. Ils étaient tout le temps très proches les deux. Et on voit qu'il se passe quelque chose. Quand ils sont très proches, il se passe quelque chose. On va souligner un peu le match de Roberto aussi, les amis, parce que franchement, ça m'a étonné. Après, voilà, ça reste un match amical comme on a dit, tout ça, voilà. Mais Roberto, les amis, Robertinho, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une dinguerie? Je pense pas. Je pense pas que Roberto titulaire toute la saison, c'est pas possible, tu vois. Roberto, il est pas... Mais quand on compare le match de Roberto et de Dest, les amis, Dest, il commence à... Va falloir se dépêcher, frérot, parce que au bout d'un moment, tu ne joueras pas, en fait. Tu vas être vendu et ça m'étonnerait même pas, parce que Dest, quand il joue, qu'est-ce qu'il apporte, quoi. Moi, j'aime bien Dest, j'aime bien son profil de joueur, son style, mais il va falloir qu'il joue au bout d'un moment, parce que là,
on dirait qu'il a pas envie aussi. Des fois, il a fait des pertes de balles, il faisait des passes. On dirait que le gars, il passe pour faire une passe. Il y a rien, quoi. Il y a pas de réflexion derrière, il y a pas d'envie. Je sais pas. C'est dur. C'est dur de voir ça, hein, parce que au niveau de l'arrière droit, je sais pas comment on va faire. Enfin, moi, j'ai ma solution, mais après, est-ce que ça marche sur toute une saison? Je ne sais pas. Il faut avoir des différentes options quand même. Donc, est-ce que l'option numéro 1, ça va être Roberto à droite? Ça me fait peur de dire ça me fait un peu mal, mais pour le moment, sur ce qu'on a vu hier, en tout cas, frère, c'est Roberto, il passe devant, hein, large en plus. Hein. Donc en deuxième mi-temps, un peu plus compliqué évidemment. On a les deux milieux créateurs, on va dire, qui pouvaient apporter offensivement, qui sont sortis. On a changé totalement le milieu, donc à chaque fois qu'on change comme ça entièrement le milieu, forcément les gars, c'est un peu plus compliqué. Heureusement que Lewandowski était encore là, parce que vu qu'il redescend un peu pour participer au jeu, on l'a vu, c'est lui qui lance Kessié, qui a fait une très bonne rentrée aussi d'ailleurs. C'est lui qui lance Kessié dans la profondeur et qui centre pour Aubameyang sur le but. Auba qui joue sur un côté mais qui plonge comme ça dans l'axe, il peut être très dangereux aussi. Mais voilà, après les milieux, les gars, quand on n'a pas de milieu créateur, c'est compliqué. Parce que Frenkie a été très bon. J'en parle un peu après. Kessié a été très bon. Nico, ça va. M'a pas impressionné, mais ça va. Il a été propre. Voilà, de toute façon, il avait pas grand chose à faire en soi, mais créativement parlant, genre au niveau de la création d'action, tout ça, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc sans Pedri, de toute façon, Pedri, les gars, pour moi, il a fait une masterclass. On a dit Lewandowski homme du match. Bon, je sais, ça se joue entre lui et Pedri, mais Pedri, vraiment, il prend le jeu à son compte. Les gars, on a retrouvé le Pedri que j'attendais de voir en pré-saison. J'avais critiqué Pedri dans les matchs, dans la tournée aux USA. J'avais dit que j'en attendais plus de Pedri, qui devait en montrer davantage, quoi. Redevenir un peu le patron de ce milieu. Techniquement, c'est lui qui dirigeait le jeu, là, hier soir. C'est ça que j'attendais. Après, on m'a dit, oui, mais Pedri, il est jeune. Ça, je suis d'accord, il est jeune, mais Pedri, de la saison dernière, les gars, c'est ce qu'il faisait. Donc, j'attendais de voir un Pedri à ce niveau-là. Et là, il m'a fait plaisir hier soir. Il m'a fait plaisir. Voilà, il va monter en puissance petit à petit. Il va continuer sa progression, mais il va devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire, si ça continue. Non, on va se calmer. Mais voilà, on a vu un Pedri, voilà, qui prenait le jeu à son compte et le mec avait les clés du camion. Et il menait son truc, mais tranquille. Il dirigeait les pas. Souvent, il faisait des passes à l'opposé pour Dembélé qui était seul. C'était très dangereux tout ça. Et franchement, ça annonce vraiment des très belles choses pour la saison qui arrive. Vraiment, je suis très, très excité, très enthousiaste par rapport à cette saison. Je pense qu'on va faire vraiment des belles choses. Je pense qu'on va gagner la Liga. Je sens m'avancer, voilà. Peut-être qu'on va me sortir après. Ah, t'avais dit qu'on gagnerait la Liga, on l'a pas gagné. Oui, c'est possible, frérot. Mais vu comme je sens je sens le truc que on va gagner la Liga, je pense. On va gagner le trophée. Je pense pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, ça je l'ai déjà dit. Mais la Liga, je pense que oui. Je pense que ça va le faire. Là, même la Coupe d'Espagne, c'est possible. Enfin bref, seconde mi-temps. Donc voilà, comme je l'ai dit, un peu plus compliqué. Après, Lewandowski est sorti, Memphis, tout ça, c'était un peu plus complexe. On a continué à marquer des buts, mais au niveau du jeu, c'était un peu moins sympa. Un Frenkie donc très bon. Encore une fois, qui avait envie de prouver quelque chose, peut-être, je sais pas. Il a envie de prouver qu'il était bon, que je sais pas. On le sait qu'il est bon, le Frenkie, mais moi, je vais dire peut-être quelque chose que, voilà, on va peut-être me critiquer, mais c'est comme d'habitude. Moi, le Frenkie, il m'a pas impressionné hier. Dans le sens où je sais qu'il peut faire ça, tu vois. On sait tous qu'il peut remonter tout le terrain comme ça et créer une action à partir de rien, à lui tout seul. Il a les capacités pour le faire, pour remonter le terrain. La fameuse action où il remonte tout le terrain, il fait un extérieur pour Aubameyang qui fait un centre un peu raté, quoi, et ça passe devant les joueurs un peu trop loin. Cette action-là, on le sait, Frenkie, on l'a vu 50 fois faire ce genre de truc à l'Ajax. Le problème est toujours le même. On dit, ouais, regardez, Frenkie, il a réussi son match en tant que relayeur. Je suis d'accord, il a réussi son match. Sauf que là, sur les actions les plus impressionnantes de Frenkie, en fait, c'est quand le bloc de l'équipe adverse est très haut et qu'il a des espaces pour cavaler et faire ça. Ça, c'est bien. Mais dans 90% des matchs de Liga qu'on joue toute la saison, le bloc en face, il est bas. Et Frenkie, il peut pas lancer ses attaques comme ça. Donc du coup, c'est toujours le même problème. Frenkie est très bon comme ça pour faire des percées de la défense jusqu'à la surface adverse, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand les blocs sont bas? C'est toujours la même chose. Après, je dis pas qu'il est mauvais dans les blocs quand les autres jouent en bloc bas, mais il est moins intéressant.
forcément, ses qualités principales, c'est ce qu'on a vu là. Donc voilà, c'est mon avis sur Frenkie, c'est toujours le même, hein, mais sinon il a fait une très bonne rentrée, il a marqué son but, il a été acclamé dans le stade d'ailleurs, hein, vraiment gros soutien à Frenkie, beaucoup de gens qui criaient Frenkie, il a été beaucoup applaudi quand il est rentré aussi à la présentation des joueurs, donc ça c'est cool, à voir s'il reste ou pas, ça c'est toujours une autre histoire, on va pas parler de ça maintenant, mais voilà. Donc voilà, on va finir là-dessus, hein, je pense. Comme je l'ai dit, Ansu Fati, moi, m'a assez déçu. Memphis sans plus, on l'a pas trop vu. Qui d'autre? Koundé aussi, qui a fait son entrée, il a été plutôt propre, hein, sans plus. De toute façon, bon, il joue en défense, on va pas s'attendre à grand-chose quand tu joues contre les Pumas comme ça, bon. Mais il a été propre, il a relancé correctement, il a pas perdu de ballon, il me semble. Il a montré un peu d'engagement aussi sur du jeu aérien. Donc voilà, assez propre, il a été acclamé aussi, Koundé, pas mal. Après, Iñaki aussi qui fait une grosse parade en fin de match, gros réflexe, incroyable. J'ai beaucoup aimé. Ter Stegen, il a fait une parade aussi, je crois une seule, hein, en première mi-temps, quoi. Donc voilà, ça va les gardiens. Bon voilà, il n'y a rien de plus à dire. Mais voilà, globalement ce match, moi je l'ai adoré. On a mis beaucoup de buts sur pas mal d'occasions, mais on a eu 12 tirs cadrés, les amis, on a mis 6 buts. Sachant que sur les actions, comme j'ai dit, on a touché 3 fois les montants. Donc franchement, ça aurait pu être un plus gros score, ça aurait pu être une plus belle fête, mais franchement, c'était un très bon match pour démarrer la saison. L'équipe arrive en confiance. Collectivement, ça joue très bien ensemble. Voilà, on va monter encore en puissance, les amis, c'est que le début. Ça aussi, ne l'oublions pas. On voit des combinaisons des fois qui se loupent un peu, des trucs un peu ratés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le début. C'est que le début, ça reste la pré-saison pour l'instant. On est toujours en préparation. L'équipe bosse toujours. Voilà, les automatismes sont pas encore parfaits, mais ça va venir. Petit à petit, plus on va jouer des matchs, plus la cohésion d'équipe, le collectif et tout ça, plus ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc on se retrouve demain pour la petite vidéo des images du stade, des ambiances et tout. D'ici là les amis, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.